Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question que l'on me pose très souvent. C'est quelles sont les différences et les similitudes entre le swing de fer, le swing de bois et le swing de driver. Dans un premier temps, on va voir ensemble le statique, c'est-à-dire l'installation devant la balle. Puis, dans un second temps, on verra ensemble quelles sont les différences en termes de mouvement. Vous allez voir que c'est très simple et que ça va beaucoup vous faire progresser. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Avant de commencer, je vous encourage à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément auprès de l'algorithme YouTube. Et je vous rappelle que si vous voulez qu'on travaille ensemble dans la vraie vie, vous pouvez me retrouver au Golf d'Évian où j'enseigne toute l'année ou sur l'un des nombreux stages que j'organise en France comme à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre pour vous aider à une question que l'on me pose souvent. C'est quelles sont les différences entre les fers, les bois et le driver en termes de mouvement. Pour commencer, on va déjà parler de l'installation devant la balle, le statique, puisqu'il y a déjà des différences. J'ai réutilisé ce qu'on avait déjà mis en place sur la vidéo, sur la position de la balle, simplement pour faire un petit rappel, car effectivement, dans un premier temps, déjà, entre ces trois clubs, c'est la position de balle qui va changer, ainsi que notre angle de colonne vertébrale. Alors, je m'explique. J'ai ici un fer entre les mains, j'ai mon fer 8. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait dit que le centre du swing était là face au creux de mon épaule avant, de mon épaule gauche. Et donc, qu'avec un fer, on avait la balle, 3 balles en retrait ici de l'épaule gauche. Donc, vous voyez, j'ai cette position de balle là, ici, avec mon fer 8. Pour ce qui concerne mon angle de colonne vertébrale, étant donné que je vais prendre cette balle en descendant, je vais être vraiment droit comme ceci, d'accord? Je ne vais pas avoir de retrait de la colonne vertébrale comme ça, pas d'inclinaison, je vais être droit, je vais être empilé et ça va vraiment m'encourager à avoir un angle d'attaque descendant, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour mon bois de parcours, je vais être à peu près entre, je vais avoir une position de balle un petit peu plus avancée, entre 1 et 2 balles ici en retrait par rapport au centre de mon swing, donc ça va donner quelque chose comme ça. Je vois souvent une erreur de gens qui pensent qu'avec un bois, il faut se mettre un petit peu en arrière comme ça. Ça, c'est uniquement avec le driver. Avec le bois et les hybrides, vous voulez quand même un angle d'attaque qui soit tangentiel. Vous ne cherchez pas un angle d'attaque qui soit remontant. Donc, même chose, on va s'installer avec une colonne vertébrale qui soit droite, neutre, c'est-à-dire verticale. Et enfin, avec mon driver, j'ai une position de balle qui est simplement une balle en retrait du centre du swing. Et là, pour le coup, je suis d'accord, on va un petit peu incliner notre colonne vertébrale comme ça vers l'arrière. Alors, petite astuce, ce n'est pas vraiment finalement la colonne vertébrale qu'on incline, c'est plus les hanches qu'on va un petit peu incliner vers l'avant. D'accord? Donc, je ne veux pas vous voir comme ça. L'inclinaison, elle se fait ici au niveau des hanches, comme ceci. D'accord? Donc ça, ce sont déjà nos différences dans l'installation devant la balle, donc en statique, qui vont grandement influencer ce qui va se passer ensuite en dynamique, c'est-à-dire pendant le mouvement. Donc, je range simplement ma petite installation et maintenant, on va parler des différences en termes de mouvement. Pour travailler vos angles d'attaque qui sont différents avec chacune des familles des clubs, je vais vous proposer 3 exercices différents. Dans un premier temps, avec un fer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va chercher un angle d'attaque vertical, on va chercher un angle d'attaque descendant. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'expression balle-terre. C'est ce qui se passe lorsque vous regardez le golf à la télévision. Vous voyez des joueurs qui contactent la balle, puis qui ensuite prennent un niveau. Le point bas du swing, le point le plus bas du swing, là où le club passe. Vous voyez là, c'est le point haut, là où le club passe. Le plus bas, c'est quelques centimètres après la balle. À l'inverse du joueur amateur, qui a tendance à avoir un point bas avec leur fer soit au niveau de la balle, soit légèrement avant la balle parce que leur intention est de lever la balle. Pour travailler ça, je vous suggère de vous munir d'un débris. Moi ici, j'ai un bout de tee. Vous pouvez utiliser une feuille, une pâquerette, un petit bout de gravier que vous allez placer à peu près à une longueur de club comme ceci après la balle, entre la balle et la cible. Et là, l'idée, vous l'aurez compris, ça va être de vous entraîner à contacter la balle et à faire partir le débris. Donc, pour tous ceux qui se jettent en arrière dans l'espoir de soulever la balle et qui, du coup, produisent peu de distance, ça va vraiment vous changer la vie. Ça va vous entraîner à compresser cette balle. Si je vous montre à quoi ça ressemble, on est là-dessus. Je suis là, j'ai mon fer 8. Je vais venir prendre cette balle et ensuite, je vais venir prendre le petit ticket derrière. Donc,
aucune intention de lever la balle, plutôt une intention de l'envoyer vers l'avant et de la compresser. J'ai fait partir ma balle, le tee, le débris est parti. Donc, c'est bien la preuve que j'ai contacté cette balle en descendant. C'est également la preuve que mon point bas était quelques centimètres après la balle. En ce qui concerne les bois de parcours, on est plutôt cette fois-ci sur une recherche d'angle d'attaque tangentiel. D'accord? Donc, proche de 0. On va avoir un club un petit peu, si vous voulez, à la manière d'un avion qui vient se poser sur une piste. Très tangentiel. Si on garde cette analogie de l'avion, avec un fer, l'avion vient s'écraser sur la piste. Avec un bois, il va simplement se poser tout en douceur. Okay? Donc, ce qui va nous aider pour changer cet angle d'attaque, c'est évidemment une position de balle un tout petit peu plus vers l'avant, ce qui fait que notre avion va moins s'écraser et va un peu plus raser la piste. Et pour le travailler, vous pouvez reprendre encore une fois cette histoire de débris. Vous pouvez placer le débris, pas cette fois-ci après la balle, mais pile au niveau de la balle, et donc juste là. Et l'idée, ça va être de simplement penser à enlever le débris. Et juste cette intention de venir simplement balayer le débris qui a changé de place cette fois-ci, ça va changer votre angle d'attaque. Et alors, vous obtiendrez un angle d'attaque plus bas, plus tangentiel. Ça va aussi beaucoup aider tous ceux qui, parmi vous, ont du mal à jouer leur bois de parcours parce qu'ils essayent de soulever la balle. Rappelez-vous, en tant que joueur, tout ce que vous avez à faire, c'est brosser l'herbe au bon endroit. Donc, en l'occurrence, avec ce club, c'est pile au niveau de la balle. Et la balle se lèvera quoi qu'il en soit. Donc, si je fais cet exercice, je vais faire partir le débris qui est pile au niveau de la balle. Vous pouvez aussi mettre la balle également sur une petite feuille ou un brin d'herbe et vous faites partir le brin d'herbe. Et ça va complètement changer mon angle d'attaque et ma balle va se lever. J'ai obtenu un angle d'attaque plus tangentiel. J'ai fait un bon shot avec mon bois 3 et je n'ai pas de souci. Et juste simplement avec cet exercice, avec mon intention, j'ai changé mon angle d'attaque. Et enfin, avec le driver, ça je vous l'ai répété dans pas mal de vidéos, nous sommes à la recherche d'un angle d'attaque, cette fois-ci, qui soit remontant. Donc, on a un club qui vient contacter la balle, puis qui va monter comme ceci après l'impact. Qu'est-ce qui va nous permettre d'obtenir cet angle d'attaque? On l'a vu ensemble au début de la vidéo, c'est déjà une position de balle un peu plus vers l'avant, d'accord? Là où le club naturellement va remonter dans la zone d'impact. Et c'est également l'inclinaison ici de nos hanches, ce qui va nous incliner un petit peu la colonne vertébrale et ce qui va vraiment nous aider à promouvoir un angle d'attaque remontant. Alors pour l'anecdote, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque j'enseigne, je vois beaucoup de gens qui veulent soulever la balle avec leur fer et qui descendent sur la balle avec leur driver. Sachez que c'est simplement l'inverse que les bons joueurs font lorsqu'ils jouent au golf. Pour travailler votre angle d'attaque avec le driver, c'est très simple. Vous placez une baguette d'alignement comme ceci, perpendiculaire à la ligne de jeu, à peu près une longueur de tête de club après la ligne de jeu, après la balle, entre la balle et la cible. Et là, l'idée, vous l'aurez compris, ça va être de venir contacter cette balle sans toucher la baguette. Moi, quand je fais cet exercice avec des élèves, j'ai pas mal d'élèves qui viennent toucher la baguette comme ceci. Donc moi, je n'ai pas envie d'abîmer mon driver. J'ai envie de maximiser ma distance. J'ai envie donc pour le coup de promouvoir un angle d'attaque qui soit remontant. Donc je vais m'installer de la bonne façon, c'est-à-dire que je vais mettre bonne position de balle, bonne inclinaison de colonne vertébrale et je vais faire un swing et simplement avec mon intention, je vais essayer de ne pas venir toucher la baguette qui est ici. Je n'ai pas touché la baguette, j'ai eu un angle d'attaque remontant, j'ai réussi à jouer mon draw. Mission accomplie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites ces 3 exercices pour travailler 3 types d'angles d'attaque différents selon le club à jouer. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.